L'invité de ce journal, c'est Monsieur Ben Bourgel, l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert ainsi qu'au Tchad. L'occasion de parler avec lui des derniers développements de la situation en Israël qui a été frappée le 7 octobre dernier par un groupe terroriste, le Hamas. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous parlons aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce que Israël progresse dans la sécurisation de ses frontières? Nous entrons dans le septième jour de cette guerre, puisqu'il s'agit d'une guerre, vous le mentionniez, le 7 octobre dernier, samedi dernier, le Hamas, l'organisation terroriste qui règne sur la bande de Gaza, a lancé contre Israël une offensive sans précédent. Cette offensive a commencé par le tir massif, un tir de barrage de 2200 roquettes et missiles sur la zone frontalière, mais aussi sur les villes du centre du pays, telles que Tel Aviv et Jérusalem. Et au même moment, c'était entre 1000 et 1500 terroristes du Hamas qui s'infiltraient en territoire israélien avec un seul but, passer au peigne fin les communautés israéliennes le long de la zone frontière et massacrer, tuer, piller. C'est un véritable carnage. Alors, au septième jour, où en sommes-nous? Bien, nos forces ont repris le contrôle des dernières poches de résistance, voilà déjà 3 jours, et les images des actes de monstruosité qui ont été commis durant cette période, une barbarie génocidaire, commencent à s'organiser en tant que vraiment nous permettre de comprendre l'ampleur de la tragédie qui s'est déroulée de nos yeux. Ces images circulent sur les réseaux sociaux, dans les médias. Elles n'échappent à personne et pourtant il faut en parler. Ce que nous avons vu, ce sont des familles massacrées, brûlées vives, des femmes violées, certaines violées sous les yeux des caméras et les films envoyés à leurs parents, des bébés brûlés vifs, décapités. Les mots nous manquent pour expliquer ce qui s'est passé. Et nous avons encore du mal à faire le compte de ce bilan qui s'alourdit. Alors, en termes de bilan, ce sont 1300 morts côté israélien, 3200 blessés, 150 personnes qui, nous le pensons, sont entre les mains du Hamas et des autres organisations terroristes à Gaza. Nous le pensons. Et, et il s'agit donc d'une attaque d'une ampleur et d'une barbarie sans précédent qui a dévoilé au monde entier ce que nous savions déjà, à savoir qu'il n'y a pas de différence entre le Hamas et Daesh. Et donc, Israël aujourd'hui est en guerre contre l'organisation terroriste du Hamas. Monsieur l'ambassadeur, la réponse d'Israël a été énergique. L'armée est mobilisée, 300 000 réservistes également sont mobilisés. L'offensive a été lancée dans la bande de Gaza et le Liban a été touché. Pourquoi le Liban? Alors, effectivement, face à l'ampleur de cette menace, eh bien, Israël a mobilisé ses réservistes. C'est un combat pour notre survie, pour nos intérêts vitaux. Et le Liban n'a pas été touché. C'est les gens du Hezbollah, du Hamas et du djihad islamique, la frontière nord, utilisent le Liban comme rampe de lancement d'attaques contre Israël. C'est-à-dire c'est suite à des attaques lancées par ces organisations terroristes qu'Israël a dû riposter de manière mesurée justement contre des cibles de ces organisations. Alors pourquoi? Eh bien malheureusement, la réalité est très simple, savoir que ce soit le Hamas à Gaza ou le Hezbollah au Liban, il s'agit d'organisations terroristes qui sont financées, qui sont qui bénéficie du soutien logistique et du soutien militaire de l'Iran et qui sert de base de lancement pour défendre des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de nos régions. Le Hamas ne défend pas les intérêts des Palestiniens, le Hezbollah ne défend pas les intérêts des Libanais. Ce sont des organisations qui répondent aux injonctions et aux intérêts du régime iranien. Monsieur l'ambassadeur, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a affirmé sa volonté de détruire le Hamas et il a dit qu'il détruira le Hamas ainsi que ses soutiens. Et on le sait, Israël accuse depuis plusieurs années l'Iran d'être l'un des soutiens, sinon le principal soutien du Hamas dans ses actions terroristes contre Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque de conflit entre Israël et l'Iran si jamais justement le Hamas était repéré par Israël en Iran? Alors, les buts de cette guerre, puisqu'il s'agit d'une guerre que nous n'avons ni voulu ni initiée, le but principal est de ramener la sécurité
en Israël, aux populations d'Israël. Nous l'évoquions, le Hamas a pour vocation de détruire Israël, mais les populations qui ont été touchées dans ces attaques sont les populations des ressortissants israéliens, des ressortissants étrangers, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des druzes. Le Hamas s'est comporté d'une brutalité aveugle vis-à-vis de tout individu qu'il rencontrait. Alors aujourd'hui, notre but, c'est de mettre un terme aux capacités du Hamas dans la bande de Gaza. Ça a été dit de manière très claire. Ce qui s'est passé depuis 2005, depuis le départ d'Israël de la bande de Gaza, ces attaques incessantes, ces tentatives de notre part de contenir la menace qui venait de Gaza, ce qui s'est passé, ce qui a été ne sera plus. Monsieur l'ambassadeur, Israël a imposé un blocus sur Gaza, on en parle justement. Les Nations Unies ont réagi évoquant un blocus qui met en danger la vie de près de 2 millions de personnes. Les Nations Unies évoquent une entrave au droit international humanitaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, moi, je me préoccupe principalement du droit humanitaire des populations d'Israël, mais vous me donnez la possibilité de rappeler l'évidence. Israël n'a rien contre les populations palestiniennes. Les populations palestiniennes de Gaza sont prises en otage par le Hamas, qui se sert d'elles comme bouclier humain depuis 2005. Depuis 2005, en 2005, Israël est sorti de manière unilatérale de la bande de Gaza, a pris le risque de retirer ses capacités offensives et sa présence à Gaza. C'est-à-dire a pris un risque sécuritaire pour donner une chance à la coexistence avec nos voisins, puisqu'il n'y a pas d'alternative à cette coexistence. En 2006, le Hamas est monté au pouvoir, et depuis 2006, ce que nous voyons, c'est un détournement systématique de toute l'aide internationale, tout l'appui qui est donné à Gaza aux populations par le Hamas. Nous voyons encore hier circuler des films diffusés par Hamas même, montrant comment il détourne les tuyaux de canalisation pour construire des rampes de lancement et des missiles. Alors le Hamas peut venir parler des pénuries en eau, mais ces pénuries en eau découlent avant tout de sa conception de la direction et des crimes qu'il commet contre sa population. Nous prenons toutes les mesures et notre intérêt, c'est d'avoir des populations palestiniennes qui puissent prospérer à côté d'Israël. Monsieur l'ambassadeur, il y a tout de même des populations, vous l'avez dit, qui ne sont pas forcément contre Israël, qui sont prises en étau. Le ministre israélien de l'Énergie a affirmé que le blocus sera allégé lorsque le dernier otage israélien sera libéré. On ne sait combien de temps ça pourra prendre. Dans cette situation, on se pose des questions. Est-ce qu'on pourra tenir, monsieur l'ambassadeur? Alors à ce jour, vous l'évoquez, notre intérêt principal est de protéger nos populations et de mettre un terme à la menace qu'encourent ces mêmes populations. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les mesures sont prises pour minimiser au maximum, pour minimiser l'atteinte qui peut être faite aux populations palestiniennes dans la bande de Gaza. Ce ne sont pas nos ennemis. Ils sont eux-mêmes pris en otage de boucliers. Monsieur l'ambassadeur, pour rester au chapitre des réactions, les États-Unis ont signifié leur soutien sans faille à l'État d'Israël. Ils ont même procédé à des livraisons d'armements pour aider Israël dans sa riposte. Mais par contre, en Afrique, les réactions sont plutôt mitigées. Le président de la Commission de l'Union africaine, par exemple, Moussa Faki Mahamat, qui a condamné l'offensive, en tout cas l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, a rappelé, et je le cite, que cela découle de la dénégation des droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment celui d'un État indépendant et souverain, et que cela est la principale cause de la permanente tension israélo-palestinienne. Quelle est la lecture que vous faites de cette je veux dire, de cette position mitigée des dirigeants africains? Ce que nous voyons à travers le monde et sur tous les continents, c'est avant tout un élan de sympathie qui s'exprime différemment d'un pays à l'autre en fonction des sensibilités et des intérêts, mais une compréhension au fil des jours et au fil des découvertes que nous donnent, des découvertes macabres qui ont été faites dans les communautés israéliennes le long de notre frontière, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le Hamas et ISIS et l'État islamique. Et dès lors, si l'on voit l'État islamique comme un groupement terroriste, on ne peut pas voir le Hamas autrement que comme une organisation terroriste. Dès lors, et c'est peut-être la chose la plus importante aujourd'hui à annoncer, c'est que le Hamas ne défend pas les intérêts du peuple palestinien. Il ne représente en aucun cas ni leurs aspirations, ni leurs intérêts. Le Hamas, et il l'a inscrit très simple dans sa charte, le Hamas n'a qu'un objectif, détruire Israël et tuer des Juifs.
Dès lors, on ne peut pas voir comment ces intérêts peuvent être conciliables avec une idée quelconque de coopération et de vie en communauté dans le futur. Monsieur l'ambassadeur, on va finir par là et ce sera ma dernière question. Est-ce que, de votre point de vue, les événements récents ne constituent pas davantage une entrave à la solution à deux États? Parce qu'on se demande comment vivre côte à côte et surtout en paix après tant de morts et tant de ressentiments. Ces dernières années ont été marquées par une dynamique très claire de rapprochement entre Israël et les États du monde arabe et du monde musulman. On l'a vu en 2020 avec les accords de paix qui ont été signés entre Israël et le Bahreïn, entre Israël et les Émirats arabes unis, le Maroc, en 2019 le Tchad. Il y a un rapprochement entre Israël et les forces positives et modérées de la région. Les seuls à qui ce rapprochement porte atteinte sont les forces qui sont menées par l'Iran et sont les entités non étatiques que représentent le Hezbollah et le Hamas. Le véritable danger, c'est de laisser ces organisations prospérer et pouvoir menacer notre région. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette édition de l'invité du journal. Restez sur Vox Africa.